Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous bénissons toujours le Dieu de Papa Florian qui nous donne le réveil chaque jour parce qu'il a des plans pour chacun d'entre nous. Amen. Luc chapitre 11. Luc le chapitre 11, le verset 20. Je pense pour ma part que tous les témoignages qui passent ici, tu ne les oublies pas. Je pense pour ma part que tous les témoignages que tu vois ici, tu ne les oublies pas. Et je vais te dire le pourquoi. Il ne faut pas les oublier. Je pense aussi que toutes les paroles que nous donnons ici, tu ne les laisses pas tomber à terre. Que tu les prends pour les mettre dans ton cœur. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 20. Mais, oui, je vous écoute. Si par le doigt de Dieu. Oui. Donc on vous parle du doigt de Dieu. En ce moment, c'est Jésus-Christ qui parle. Parce que les gens étaient en train de le traiter de démon. On dit tu es un démon. On dit tu ne viens pas de Dieu. Il dit tout ce que vous dites là, ce n'est pas grave. Mais moi, je sais que si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. J'ai vu un texte similaire comme ça, on ne va pas le prendre, mais vous allez voir ça après. Je pense que c'est dans Deutéronome 9, verset 10, où Dieu avait donné 2 tablettes à Moïse. 2 tablettes qui contenaient quoi? La loi de l'Éternel. Et la Bible dit que c'est le doigt de Dieu qui est écrit sur ces tablettes, pas le doigt d'un homme, pas un écrivain, pas même Moïse qui a écrit. C'est Dieu lui-même, avec son doigt, il a écrit sur la tablette. J'ai compris que dans tout ce que nous vivons sur la terre, s'il n'y a pas le doigt de Dieu qui nous accompagne, le royaume de Dieu ne peut pas venir vers nous. Le doigt de Dieu doit être dans tout ce que nous faisons. On voit Jésus-Christ chasser les démons, on le voit guérir les malades, on le voit soulever les paralytiques, mais il nous dit que ce n'est pas le doigt de Dieu qui le fait. On voit aussi des tablettes dans la main de Moïse, il descend de la montagne, il dit au peuple que c'est le doigt de Dieu qui est écrit sur ces tablettes-là. Et je veux te dire ce matin que c'est le même doigt de Dieu qui touche les éléments que tu prends chaque jour ici. Parce que si ce n'est pas le doigt de Dieu, tu ne peux pas recevoir quelque chose. Le doigt de Dieu est dans le sang de Jésus que tu prends. Le doigt de Dieu est dans la révélation divine. Le doigt de Dieu est dans le lait. Le doigt de Dieu est dans le sel, dans le miel, dans chaque élément qui se trouve avec toi. Il faut simplement que tu aies la capacité de mettre en mémoire qu'il y a le doigt de Dieu dans ce que tu as comme élément pour que tu puisses avoir une certaine considération de la chose. Parce que si tu ne peux pas, si tu n'as pas la capacité de voir le doigt de Dieu au travers de ce que Dieu fait ici, tu ne vas pas prendre les choses au sérieux. Alors que si tu te dis, attendez, j'ai une serviette, mais cette serviette, je ne la vois pas comme une serviette simple. Je la vois comme une épée à double tranchant. Je pense que tu vas même surveiller ta serviette pour que personne ne te la vole. C'est pour ça que quand certains perdent les serviettes, ils vont pleurer jusqu'à... Il dit, ma serviette est perdue. Il y en a encore. Parce que le doigt de Dieu ne se perd jamais. Gloire à Dieu. Quand on poursuit le texte, regardez le verset 21 pour finir. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il possède est comment? En sûreté. Quand on parle de maison, c'est vrai, il y a la maison physique, mais moi je prends la maison ici comme étant ta personne. Parce que la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Donc pour moi, la maison, c'est toi. S'ils ont cassé ta maison, que toi, tu n'as pas cassé, tu peux reconstruire encore une autre maison. Il dit, lorsque un homme fort est bien armé. Donc une chose, c'est d'être bien armé, mais une autre chose, c'est quoi? Il faut être fort. Lorsque les épreuves viennent, il faut être fort. C'est pour ça que je t'ai dit, j'espère que tu n'oublies pas les témoignages. Parce que c'est les témoignages qui vont te rendre fort, c'est les témoignages qui vont te rendre forte. Si tu oublies les témoignages, qu'est-ce qui te rend fort? Déjà, tu es armé parce que tu as les éléments de l'homme de Dieu. Mais il faut aussi joindre la force. Il faut être fort mentalement.
Il faut être fort psychologiquement. Lorsque le diable descend dans la vie de quelqu'un, c'est ton mental qu'il essaie d'atteindre d'abord. Parce qu'une fois que ta pensée elle est atteinte, le reste, ça c'est fini. Vous voyez que la Bible dit que le diable est rentré en Judas. Il est rentré dans les pensées de Judas. Une fois que tes pensées sont touchées, le reste là, c'est une question de temps. Donc il faut être fort. C'est vrai, c'est dur, c'est difficile, mais Dieu te dit, lorsque tu es fort, tu es déjà armé. Quand tu as le sel, quand tu as la serviette, quand tu as le sang de Jésus, tu es déjà armé. Mais il te reste maintenant à être fort. La situation vient pour chercher à te renverser, mais toi, sois un homme fort. Et tu vas voir que tout ce que tu possèdes est en sécurité. Il dit, si il survient un plus fort, mais nous savons que notre Dieu que nous prions, il n'y a pas plus fort que lui. Il n'y a pas plus fort que ton Dieu. Il n'y a pas plus fort. Il dit, c'est quand va venir le plus fort qu'il va enlever tout ce que tu possèdes. Mais vu qu'il n'y a pas plus fort que notre Dieu, donc ce que nous possédons là est en sécurité. Tu es armé ou tu n'es pas armé? Tu es armé. Serviette là, toi-même tu as vu dans un rêve que c'est épée. Épée là c'est âme, c'est pas âme. Dis à Dieu n'a qu'à te montrer le sang de Jésus là c'est quoi? Peut-être tu vas voir Satan 19. Parce que l'autre a parlé de Satan 2. Pour nous là c'est plus que Satan 2. Amen. Maintenant ce qui nous reste c'est d'être fort. Sois fort dans ta manière de parler. Il faut qu'on sente que quand tu parles même là, il y a l'assurance dans ta voix. Sois fort dans ta manière de penser. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, afin que nous soyons toujours en sécurité au nom de Jésus.